Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, cette petite vidéo a pour but de vous présenter rapidement, je l'espère, le module de code qu'on vous propose en B3 depuis quelques années maintenant et à la demande de certains et certaines d'entre vous. Et donc, c'est un module qui s'adresse plus spécifiquement aux étudiants et étudiantes qui sont inscrits dans des casos art numérique. Et il se propose de creuser un petit peu les questions du code pour poursuivre ce qui a été initié avec les workshops en B1, hein, où on dessinait avec du code, et dans les cours de web en B2, où vous avez déjà été, pour la plupart d'entre vous, mis en contact avec, on va dire, l'univers du code, le travail dans un éditeur de code et ce rapport entre le texte et l'image, ou bien entre le texte et un rendu dans le navigateur. Il y a évidemment beaucoup de choses dont on n'a jamais parlé. Il y a évidemment quelques fondamentaux qui nous restent à voir, qui sont très importants. Je pense notamment aux tableaux qui nous permettront de stocker et manipuler des données, qui sont vraiment un élément fondamental de tout langage de programmation. Les objets également, hein, qui est un concept très important et qu'on utilisera très régulièrement. Mais il y a aussi toute une série de choses qui font partie de ce qu'on pourrait appeler l'écosystème du code et dont on peut difficilement se passer, comme Git, GitHub, Node.js, le terminal, la ligne de commande, tous ces outils ou concepts qui nous aideront à dialoguer avec notamment les modèles d'intelligence artificielle que sont ChatGPT, Claude, etc. et à pouvoir en tirer le meilleur parti. Alors très clairement, on va pas maîtriser tous ces outils, mais donc l'idée c'est de ne pas se noyer dedans et donc on va essayer de limiter un maximum la complexité et on va se focaliser sur les éléments dont on ne sait pas se passer et qu'on va croiser tout le temps et donc d'être un petit peu au courant du rôle de chaque élément pour pouvoir prendre un peu de hauteur et jouer le rôle alors d'architecte de nos projets et tout ça bien évidemment en prenant du plaisir. Donc concrètement, on va dire que l'année, elle se divise en 2 grosses parties. La première, ben, elle va commencer par reposer quelques bases, hein, je l'ai déjà évoqué, mais aussi revoir, bah, ce qu'est une variable, une boucle, une fonction, une condition, et cetera. Tout ça dans l'univers du design génératif, hein, pour avoir ce retour visuel qui nous fait bien comprendre les choses. On va, dans la poursuite un petit peu des cours de web aussi voir, tout ce qui est manipulation du DOM, c'est-à-dire de la page web, des éléments HTML qui la composent, de pouvoir en ajouter à la volée, en supprimer, en modifier, donc en temps réel, hein, interagir vraiment avec, l'utilisateur. Et cette manipulation de la page web, beh, va nous permettre de créer nos propres, interfaces, nos propres petites, web apps, on va dire, hein, vous avez déjà entendu parler du terme. C'est comme si on crée nos propres petits, logiciels. Ce sera complémentaire à tout ce qu'on va faire, par la suite. Quand vous avez besoin de vous créer un outil, bah, vous pourrez non seulement créer les fonctionnalités, mais aussi créer une interface qui vous permet après de l'utiliser sans devoir replonger chaque fois dans le code. Et ensuite la question des données, qui est une partie importante, pas forcément très longue, mais je trouve très importante pour vous. Vous savez qu'on vit dans un monde de données, hein, vous avez tous et toutes entendu parler des fameuses big data. Donc on produit des données tout le temps, nous et ce qui nous entoure, et il y a toute une partie de ces données qui sont, disponibles, que nous pouvons récupérer, que nous pouvons utiliser, manipuler, transformer. On trouve des foules de choses sur le web, donc on va voir un petit peu comment trouver ces données, comment les récupérer, sous quel format et comment les exploiter dans nos propres, projets. Alors, je parle de données venant du web, mais il est évident que on peut aussi travailler avec nos propres données, hein, et les produire nous-mêmes. Je songe notamment aux étudiants et étudiantes qui suivent le cours de capteurs. Donc voilà un petit peu pour le programme. Alors, très concrètement, je pense qu'on va commencer tout ça début novembre. Je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, hein, je ne sais pas
comment on va s'organiser exactement, ça va dépendre du groupe, ça va dépendre de vos disponibilités, de vos horaires, des salles disponibles, etc. On organisera ça assez rapidement. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir se voir quand même quelques fois au premier quadrimestre pour reposer toutes les bases dont je vous ai parlé. Donc après avoir un petit peu parcouru tout ça, on sera normalement au début du Q2. On migrera, à mon avis, on en aura déjà parlé avant, mais on migrera vraiment vers vos projets personnels. Donc le Q2 est vraiment plus spécifiquement dédié à ça. Mais voilà, pour en profiter au mieux, il faut déjà avoir un peu cette vue d'ensemble. Alors la première étape maintenant, c'est peut-être de votre côté de me renvoyer le formulaire que vous trouverez dans l'email que vous avez reçu. Renseigner vos noms, prénoms, adresse mail, et cetera. Comme ça, moi, je sais revenir vers vous pour qu'on puisse, s'organiser, constituer un groupe, voir un petit peu, comment on lance tout ça. Et alors, aussi, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou revenir vers moi, pour toute question. Voilà, bah, j'espère que j'ai tout dit. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.